Bonjour, aujourd'hui vidéo en direct de mon bureau. Noël fait qu'il n'y a pas de place ailleurs. Alors voilà, les partiels sont finis pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va se passer au mois de janvier. Mais voilà, moi je vais parler pour ceux dont les partiels sont finis. Alors, vous n'avez pas eu les résultats que vous espériez pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez tout donné et puis il s'avère que le jour de l'épreuve, tout ce que vous aviez tout donné ne suffit pas. Il y a ceux qui n'ont pas du tout bossé, donc là je pense que c'est pas une surprise. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je tente le second semestre pour compenser? Ou est-ce que je me pose sérieusement des questions sur mon orientation? Alors, je crois que la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est pourquoi vous êtes en fac de droit? Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est en fac de droit. Il peut y avoir des raisons personnelles et puis des raisons parce que les parents pensent que c'était le bon choix. Alors il y a ceux qui ont toujours rêvé de porter une robe noire, de défendre des grandes causes ou des petites causes, parce que toute cause est intéressante. Il n'y a pas de petites et de grandes causes, il y a des causes. Parce que je pense qu'il y a un sentiment d'être utile pour certains métiers, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, mais aussi pour les notaires. Il y a certains notaires qui vraiment font un super travail, notamment quand ils travaillent avec les familles, droit à la famille, droit des successions. Donc les notaires dans l'immobilier, c'est un peu autre chose. Donc voilà, est-ce que vous avez voulu faire du droit pour remplir ces fonctions-là, sachant que les métiers juridiques ne s'arrêtent pas à ça. Vous pouvez faire plein de choses avec les métiers juridiques, et on considère même qu'avec le numérique, il y a 50% des professions juridiques qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc ayez bien ça en tête. Alors la question c'est est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Alors on fait du droit parce qu'on aspire à faire un métier juridique. Et on peut faire du droit comme moi, qui n'ai jamais aspiré à quelconque métier juridique, qui ne voulait même pas être en fac de droit, puisque je rêvais d'être archéologue. Et voilà, on m'a envoyé en fac de droit en disant au moins tu auras toujours du travail, ce qui est vrai. Et je suis tombée amoureuse de la matière. C'est-à-dire que le droit est une matière absolument passionnante. C'est une matière que l'on peut étudier sans fin. Et surtout, c'est une matière qui, selon moi, est tout ce qui reste quand tout le reste a disparu. C'est-à-dire qu'une société sans droit n'est pas une société. Et une société sans droit est une société où l'individu en tant que tel n'a pas de protection. Et pour moi, le droit, c'est vraiment ce qui soutient une société. Donc, je me suis passionnée pour la matière, indépendamment des métiers. Ah, j'ai eu raison. Parce que les options professionnelles sont multiples, parce que le droit, quand on fait du droit, on ne s'ennuie jamais. Et voilà, je pense que le droit est un choix qui est autant professionnel qu'individuel et qu'intellectuel. Alors, maintenant vous dites, est-ce que je continue? Je ne peux pas répondre à votre place et personne ne peut le faire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est vraiment du droit? Est-ce que c'est vraiment vous accrocher? Est-ce que c'est pas juste parce que vous voulez avoir un métier alimentaire? Ou pourquoi ne pas vous donner la chance de vous réorienter? Alors si vous êtes en fin de première année de droit, c'est peut-être le moment de se dire ben, le droit c'est pas fait pour moi, c'est pas grave si le droit n'est pas fait pour vous. Faites autre chose. Faites autre chose. Ne vous obstinez pas dans des études qui ne vous ressemblent pas. Ne vous obstinez pas dans des schémas intellectuels qui ne sont pas les vôtres. Et vous verrez que vos champs, les champs que vous pouvez découvrir sont immenses. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'obstiner dans un domaine qui ne vous épanouit pas. Voilà, vous allez passer beaucoup de temps de votre vie à faire un métier, bien qu'aujourd'hui on sait très bien que vous allez changer 1001 fois de métier. Mais si vous faites du droit sans aimer ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, je pense qu'il faut sortir des sentiers battus. Faire du droit, c'est pas être ni magistrat, ni avocat, ni huissier, ni notaire. C'est plein d'autres choses et des choses que vous pouvez imaginer, dont vous pouvez rêver. Donc, ne vous laissez pas impressionner aussi par les boulevards qu'on vous offre. Il y a aussi des chemins de traverse. Donc, tentez, tentez. Et puis, si le droit, c'est vraiment pas votre truc, cherchez autre chose.
Alors là, vous arrivez à la fin du premier semestre, il reste le second semestre. Pour ceux qui sont en L2, vous pouvez vous dire, je veux absolument sortir avec quelque chose, c'est-à-dire que je veux finir mon année. Oui, bien sûr, je pense que c'est une bonne décision de vouloir finir son année. Simplement, mettez-vous dans la tête que peut-être que ce ne sera pas compensable. Et donc, il ne faut pas que cette année qui va se finisse dans une immense déception. Donc, commencez votre semestre à ce moment-là et imaginez la suite si vous n'avez pas ce semestre. Imaginez la suite qui n'est pas forcément juridique, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Alors, il y a une chose qui ne se fait pas beaucoup en France, qui est vraiment très dommage, c'est prenez une année sabbatique. Alors, vous allez me dire avec quoi je vais vivre pendant cette année sabbatique. Bah, déjà, vous pouvez faire des boulots qui ne sont pas forcément très épanouissants, mais qui vous permettent de voir autre chose. Et puis surtout, allez voir ce qui se passe ailleurs, parce que la fac de droit, c'est pas forcément le monde, c'est un peu une bulle qui ne représente pas forcément ce qui est en train de se passer, et notamment l'évolution des professions juridiques. Donc, sortez de cette bulle, prenez une année sabbatique, vous avez droit à des formations. Pôle emploi offre des formations, pour autant que vous ayez un dossier solide. Donc, tentez votre chance dans d'autres domaines dans lesquels vos connaissances juridiques seront parfaitement utiles. L'idée de cette vidéo, c'est que je ne souhaite pas pour vous que vous vous enlisiez dans quelque chose qui ne vous rendra pas heureux et qui vous laissera un goût amer en disant finalement la fac de droit, ça a été un échec, j'ai perdu mon temps et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on m'avait dit. Parce que là encore, dans les lycées, on dit beaucoup de bêtises sur la fac de droit. Pour rencontrer énormément d'enseignants du secondaire avec lesquels je me heurte très très souvent. Faire du droit, ça ne consiste pas à apprendre par cœur. Faire du droit, ça ne suppose pas avoir fait des maths. On peut avoir un raisonnement logique sans jamais avoir fait de maths. Faire du droit, c'est pas forcément être magistrat ou avocat. Et faire du droit, c'est pas forcément taper sur un ordinateur et lire des codes. Donc voilà, sortez des sentiers battus, sortez des choses qu'on a pu vous dire, allez voir. Il y a plein de choses à faire dans les métiers du droit. Ce que vous aurez fait en droit, de toute façon, ça aura posé des bases, vous aurez des méthodes de travail. Et puis, vous pourrez avancer. Mais ne vous dites pas que les résultats des partiels vont déterminer le reste de votre carrière parce que les opportunités sont multiples et on ne vous donne pas l'info sur ces multiples opportunités qu'il y a. Aujourd'hui, il y a un domaine auquel il faut aussi penser, c'est le droit numérique, la legal tech, les nouveaux du métier qui arrivent. Et vous avez votre chance aussi dans ces domaines-là. Vous avez votre chance parce que tout est à explorer. Donc explorez, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Voilà, pour ceux qui se trouvent un petit peu en difficulté d'orientation, dites-vous simplement que vous avez fait 1 an ou 2 ans d'observation et que c'est toujours bon d'avoir un petit peu observé le terrain et que maintenant, vos pas vont vous porter vers d'autres cieux, mais que de toute façon, vos choix seront forcément les bons parce que ce seront les vôtres. Voilà, donc pour ceux qui décident que le droit, c'est pas pour eux ou que le droit ne veut pas d'eux ou qu'ils ne veulent plus du droit, commencez pas à pleurer sous le sapin de Noël, même s'il faut encaisser. Dites-vous simplement que beaucoup de choses sont en train de bouger dans les métiers juridiques et qu'il faut saisir ces nouvelles occasions. Bonnes vacances de Noël.